Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 27, versets 1 à 23. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Nombres chapitre 27, verset 5. Quand ma plus jeune sœur avait environ 8 ans, elle avait dit qu'elle aimerait avoir un lapin comme animal de compagnie. La première chose qu'elle avait faite était de demander à nos parents s'ils voudraient lui offrir un lapin. Les parents avaient estimé que nous avions déjà suffisamment d'animaux, et lui avaient donné une réponse négative. La réponse de ma jeune sœur était qu'elle demanderait à Jésus de l'aider à obtenir un lapin de compagnie. Imaginez l'étonnement de mon père le lendemain matin, quand il a découvert que quelqu'un avait déposé une famille entière de lapins dans le parc national où nous vivions. Jésus avait en effet récompensé la foi enfantine de ma sœur, non seulement avec un lapin, mais avec toute une famille de lapins, la femelle, le mâle et 3 jeunes petits lapins presque adultes. La réaction de ma jeune sœur à cette tournure des événements était « Jésus a envoyé des lapins, parce que je le lui ai demandé ». Bien sûr, puisque le Seigneur avait si généreusement répondu à la demande de ma sœur, nos parents nous ont finalement rassurés que nous serions autorisés à les garder. Dans le récit d'aujourd'hui, nous lisons comment les filles de Tselofcha sont allées à Moïse avec une foi similaire. Elles ne s'étaient ni mises en avant ni n'étaient exigeantes, mais confiantes que Moïse intercéderait auprès du Seigneur en leur faveur. Leur foi a été récompensée lorsque Dieu a dit à Moïse, « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Nombres chapitre 27, verset 8. Cette demande a été faite devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Nombres chapitre 27, verset 2. De cette façon, le Seigneur a veillé à ce que cette question d'héritage ne se limite pas à un cas isolé. Pour un peuple qui n'avait pas été en mesure de posséder des terres depuis des générations, c'était une question importante qui devait être résolue. Il est intéressant de considérer que ces sœurs ont posé des questions sur l'héritage, avant même que Dieu n'ait livré la terre aux enfants d'Israël. Leur confiance en la capacité de Dieu d'accomplir sa promesse à son peuple était si grande qu'elles voulaient s'assurer que la question de l'héritage soit réglée avant même que les attributions ne soient faites. Quelle leçon de foi cela devrait être pour nous! De ce récit, nous apprenons que nous pouvons réclamer la promesse avant de voir la réponse finale. Tout comme un père terrestre pourvoira aux besoins de ses enfants, quand ils le lui demanderont, notre Père céleste honorera notre foi, et pourvoira à nos besoins, si nous cherchons sa volonté pour nous. Contexte. Cet échange a eu lieu juste après que le recensement des enfants d'Israël a été effectué une deuxième fois. Alors que Moïse et Aaron se préparaient à tirer au sort, pour déterminer quelle terre devait être occupée par chaque tribu, il était nécessaire d'avoir le nombre précis de la population, afin que la superficie requise de terrain, pour chaque tribu puisse être déterminée. Ce recensement avait également un second objectif, s'assurer que toute la génération plus âgée était décédée, en accomplissement du jugement que l'Éternel avait prononcé sur eux à Kadès, Nombres chapitre 14, versets 20 à 23. À ce moment-là, Moïse approchait l'âge de 120 ans, et il s'en irait bientôt pour être avec le Seigneur. En raison de sa désobéissance passée à Mériba, Dieu lui fit savoir qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Le vrai dévouement de Moïse envers son peuple a été vu dans sa demande que Dieu choisisse un successeur, que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Le choix de Dieu fut Josué, un homme qui avait commencé sa vie adulte, en tant que commandant militaire, Exode chapitre 17, versets 8 à 14. Dans la culture de cette époque,
Il était très important de maintenir l'héritage familial de génération en génération, la terre et les biens passant de père en fils. S'il n'y avait pas de fils, la propriété d'un homme passerait à son parent masculin le plus proche. Une fille n'a jamais été autorisée à hériter de la propriété. Au lieu de cela, elle recevrait une dot lorsqu'elle se marierait, et allait vivre avec la famille de son mari. Cette dot lui sert d'héritage. Regardez de plus près. Comment Moïse a-t-il répondu à la demande des filles de Tselofcha? Sur la base du résultat de la demande de ces femmes, quel type de demande Dieu répondra-t-il? Comment pouvons-nous prendre des mesures, pour mettre la foi en action et voir le Seigneur travailler pour nous? Conclusion. Y a-t-il un besoin dans votre vie que vous amèneriez devant le Seigneur? Demandez à un ami de confiance ou à un membre de votre famille de vous aider à prier à ce sujet. Exercez votre foi et croyez que Dieu entendra votre prière, et fournira la réponse dont vous avez besoin. Bonne journée à vous.